pour moi un privilège ce soir d'être ici et je suis dans une grande attente. Je suis il y a à peu près 6 mois d'ici, venu dans votre belle ville, directement après le temps de la Noël, et j'habite maintenant parmi vous. Un jour, j'étais avec le frère Tony ensemble, j'étais avec le frère Tony, il avait eu l'idée que cela serait bien si, avec vous tous, je pouvais entrer en communion et être connu. Et il disait, nous devrions nous réunir tous et avoir communion ensemble autour de la parole. Et je n'avais pas rencontré auparavant ses frères dans le ministère. Et j'avais déjà visité plusieurs assemblées. Et partout, j'ai ressenti une bienvenue. Toujours pour nous, il ne s'agit que de la parole de Dieu. Nous faisons confiance à notre Seigneur que ce sera une grande réussite pour le royaume de Dieu et pour les choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Jésus est mort et que une église sans tache, sans ride et irréprochable sera manifestée. Nous ne représentons pas une organisation quelconque. Nous sommes interconfessionnels et nous sommes ici rassemblés en tant que chrétiens pour avoir cette communion les uns avec les autres. Nous allons prier pour les personnes malades et très souvent, quand nous faisons cette remarque de prier pour les malades, alors eux, ils disent mais c'est un guérisseur. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul et ça c'est Christ. Parfois, on vous accroche cette expression, ce titre-là de guérisseur. Mais avec cela, je veux parler de la prière pour les malades. La prière pour les malades ne vous fait pas devenir un guérisseur. La prière pour ceux qui sont perdus ne vous fait pas devenir un sauveur. C'est ainsi que nous croyons que toutes ces grandes bénédictions dans lesquelles, en tant que chrétiens, nous nous réjouissons, tous, par le Fils de Dieu à Golgotha, ont été rachetés et accordés. Car c'est pour nos péchés et nos transgressions qu'il a été meurtri à cause de nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cela c'est écrit au passé, c'est déjà accompli. Dieu l'a accompli pour nous à Golgotha. Alors, en tant que chrétiens, donc, nous avons le droit de recevoir toutes ces bénédictions pour lesquelles il nous a rachetés. C'est peut-être la raison qu'aucun homme peut sauver un autre. Ça veut dire que Christ n'aurait pas eu besoin de mourir. Alors qu'à Golgotha, il mourut. Il a réglé une fois pour toutes la question du péché. Il mourut. Et au moment où il mourut, chacun a été sauvé. Vous voyez, Dieu, c'est Dieu qui, en tant que vrai, confirme cela. Cette œuvre accomplie. Bon, parfois, les personnes ne peuvent pas le recevoir de cette manière, tel que c'est accompli. Non, mais saisissez-le. C'est pour notre salut qu'il mourut. Et nous devons l'accepter, le recevoir. Il faut que cela devienne notre expérience personnelle. Nous devons croire qu'il a accompli toutes choses et que nous l'avons reçu à cause de ce qu'il a donné son sang pour nous. Je le crois. Je crois le témoignage de la Bible. Je crois la Bible. Je crois qu'elle est toute la révélation de Jésus-Christ. Je crois que Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, car il est Dieu. Mais tant que nous le trouvons dans la Bible, en tant que promesse, alors nous savons que c'est vrai. La parole est toujours vraie. Nous croyons les promesses. Je crois qu'il est tout puissant et qu'il est infini et il sait et connaît toutes choses. Il savait avant que le monde existe qu'aujourd'hui nous serions ici réunis. Si ce n'est pas le cas, alors il ne pourrait pas être Dieu. Vous voyez, nous croyons que la parole, cette Bible, est la parole de Dieu. Et ici, vous pouvez ancrer votre âme.
Vous voyez, vous devez avoir la foi et la foi doit avoir une encre. Vous voyez, et il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est ainsi que la Bible dit. C'est peut-être raison que si Dieu dit quelque chose, et alors le croyant peut appuyer cela par un amen. Car Dieu est infini, est tout-puissant, est présent partout. Il ne peut pas être une chose et ne pas être l'autre. Il doit être tout. C'est pour cette raison que si il était limité comme nous, vous voyez, nous faisons quelque chose et nous pensons que c'est bien, c'est parfait. Et de même, nous changeons nos pensées, notre opinion et nous décidons quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes. Nous sommes limités, mais lui, il est infini, il n'est pas limité. Quand il prononce une parole, elle est éternelle et il n'a pas besoin de la reprendre. Si Dieu, dans un certain cas, est invoqué, et pour qu'il puisse se manifester et intervenir, tel qu'il a agi et intervenu la première fois, il doit de nouveau, dans toutes les autres choses, aussi de la même manière, intervenir. S'il le ferait d'une manière différente demain, tel qu'il avait fait la première fois, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de faux. Alors ça ne peut pas être parfait. Vous voyez, sinon, ça veut dire qu'il aurait agi de manière qui n'était pas correcte la première fois. Si pour la deuxième fois, il agirait différemment quand il est invoqué pour la même chose. Vous voyez, Dieu a donné aux hommes une solution, un moyen pour que l'homme puisse être sauvé. Vous voyez, et ainsi que les hommes ont essayé eux-mêmes d'améliorer la solution que Dieu a donnée, mais ce n'est pas possible. Dieu a accordé cela sur le fondement du sang versé d'un innocent. On a essayé d'étudier Christ par la théologie et par beaucoup d'autres systèmes. Tout cela a failli. Il n'y a qu'un seul endroit où les hommes peuvent se réunir, les uns avec les autres et avec Dieu, pour avoir communion. Cela est sous le couvercle du sang de l'agneau. Vous voyez, Dieu ne peut pas changer ces choses. C'est toujours le sang. Il s'agit du sang. Vous voyez, les hommes ne vont jamais pouvoir intervenir. Pour notre salut, nous devons venir sous le sang. Si Dieu guérissait un homme qui réellement croyait et que Dieu est encore de nouveau invoqué pour la guérison, il faut qu'il intervienne de la même manière. Sinon, ça veut dire qu'autrefois, il a agi de manière qui n'était pas correcte. Si de nouveau quelqu'un vient qui croit et que cette personne croit aussi de la même manière et que c'est le même cas, Dieu doit agir et intervenir de la même manière. Sinon, ça veut dire qu'il n'avait pas agi de la bonne manière la première fois. Vous voyez, nous devons revenir à la parole. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Nous attendons que Dieu fasse de grandes choses parmi nous. Nous voulons voir que des bénédictions ici demeurent et restent avec nous. Car il a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est lui-même présent. Si cela n'est pas ainsi, alors ça veut dire que nous sommes faux et que la Bible est fausse. Et si cela est juste et vrai, alors Jésus-Christ est maintenant ici. Oui, nous ne faisons pas que prêcher, nous savons que lui-même il est présent. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, là je suis moi-même présent parmi eux. Nous croyons qu'il est ici, présent, et nous agissons étant conscients qu'il est ici, comme s'il était ici, car il est ici. Et nous faisons confiance que chaque personne qui n'est pas encore sauvée sera sauvée. Et nous espérons que aucune chaise vide restera, mais que toutes les chaises seront occupées. Et nous faisons confiance que Dieu nous accordera un réveil à l'ancienne mode. Partout sonne et que des milliers d'âmes seront sauvées. Je crois que c'est la volonté de Dieu, que c'est son désir aujourd'hui. Et lui seul peut le faire. Et nous tous, nous devons venir nous réunir, nous devons nous tenir les uns pour les autres, avoir communion les uns pour les autres, prier pour les autres, travailler ensemble, prier pour cela, oui. J'ai entendu que dans les différentes églises, il y a des réunions de prière qui ont eu lieu.
Je suis très reconnaissant pour cela. Si nous pouvions prier ainsi, c'est ainsi que toute l'atmosphère sera changée. Je vais essayer de ne pas vous retenir longtemps et vous pourriez donc à temps sortir et aller à votre travail. Bon, et demain soir de nouveau revenir. Nous sommes maintenant ici, réunis. Ici, nous avons 4 soirs, c'est ainsi que je le pense. Et ce sera toujours dans le même auditorium. Bon, je ne suis pas un étranger, je ne me sens pas en tant qu'étranger, je suis votre frère. Et j'espère que, aussi en face de moi, vous vous sentez de la même manière. Avant que nous puissions nous occuper avec la parole, nous voulons venir à l'auteur de la parole et courber maintenant nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts et qui est vivant et qui vit et qui demeure vivant éternellement. Il vit ce soir dans notre cœur et il a pris le contrôle de tout pour nous conduire et pour nous diriger. Que sa volonté divine ait lieu, se fasse et que tout ait lieu tel que lui il veut l'avoir. Nous te remercions, Père, pour l'occasion merveilleuse et glorieuse d'apporter Jésus-Christ aux hommes en tant que sauveur puissant, en tant que grand rédempteur des hommes, de l'homme, en tant que celui qui est capable de répondre à tout besoin du cœur et qui guérit les malades et qui accorde aux pécheurs le salut et qui se révèle aux saints. Oh Dieu, inspire-nous tous ce soir. Je te remercie pour ces hommes, pour les pasteurs du troupeau ici de cette ville, pour ces prédicateurs, pour les frères qui partout ont leurs églises et ils sont venus de partout pour recevoir par l'Esprit de Dieu de la consolation. Oh, que le Saint-Esprit puisse se manifester, entrer et leur dire ce qu'ils doivent faire et comment est-ce qu'ils doivent conduire les brebis. Et aujourd'hui, pendant que ces messages-là sont apportés, que tous puissent croire et se réunir et venir dans ces différentes réunions. Oh Seigneur, viens toi-même, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour la Ramadahin qui nous ont reçus et nous ont donné la possibilité de venir ici dans cet endroit et adorer dans ces bâtiments avec même le climatiseur. Nous te demandons que aucune personne reste dans son état de perdu, mais que tous soient sauvés, que tous qui sont dans ce bâtiment, dans cette Rabba Nahin qui habite, qui travaille ici, que tous soient sauvés, qui travaillent dans ce bâtiment, et que l'Esprit de Dieu puisse descendre parmi nous d'une manière qui commence à pleurer sous la puissance du Saint-Esprit. Nous aspirons à ces choses et nous croyons que tu vas te révéler à nous et que tu vas exaucer nos prières. Tu es ici, tu vis, tu es avec nous pour toujours. Nous avons, n'est-ce pas, nos efforts faibles, mais nous ne voulons plus penser nos propres pensées, mais que nos sentiments, nous puissions les conserver ouverts et pour que tu puisses nous remplir de tes pensées et de ta puissance et que, Seigneur, ces pensées soient en nous telles qu'il est écrit. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qu'ils soient aussi en vous tous, selon Philippiens 2. Conduis-nous, bénis-nous tous, Père. Conduis-nous par cette différente réunion ce soir. Et quand nous allons repartir à la maison, que tu puisses nous laisser dire, comme ceux d'Emmaüs, est-ce que nos cœurs brûlaient-ils pas alors qu'ils parlent avec nous sur le chemin? Bon, tel que c'était autrefois, lors des premiers témoins de la résurrection, avec les premiers témoins, tel que quand ils sont revenus de la ville, c'est ainsi que nous te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Beaucoup écrivent, n'est-ce pas, les Écritures que l'évangéliste lit. Et je crois que ce soir, je vais lire plusieurs Écritures et prendre plusieurs versets dans ma manière humble pour que nous puissions voir Jésus de ma manière simple. Allons dans Jean 12 et lire à partir du verset 20. Jean 12 à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés
pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et aussi d'Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Hébreux 13, verset 8. Je voudrais donc, en tant que texte, en tant que titre, prendre ce texte, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Dimanche matin, j'étais dans une église ici que je visitais et nous avons eu l'effort, si possible, de visiter tous, partout. J'avais été bien reçu, j'étais le bienvenu chez les Assemblées de Dieu, chez les Baptistes, chez les Anderton Church of God. Et presque tous avaient l'écriteau devant, sur la plateforme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Moi, je crois cela de tout mon cœur. Je crois tout le livre, que tout le livre, la Bible, est la révélation de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Bon, de ce contexte des choses, je voudrais tirer ce sujet. Nous voulons voir Jésus. Je crois que chaque personne qui est ici va être d'accord avec cela, que ces Grecs-là ont exprimé ce que nous ressentons. Tous. Ils avaient entendu parler de Jésus. Maintenant, ils voulaient le voir. Je crois que des personnes qui vraiment entendent l'histoire merveilleuse de Jésus, qu'ils reçoivent un désir réel de le voir. Vous voyez, c'est le désir d'un croyant de le voir. Que nous soyons petits ou grands, qui que nous soyons, tous ceux qui ont entendu parler de lui veulent le voir. Car il a tant fait pour moi, je désire l'expérimenter personnellement et le voir. Ces Grecs-là ont dû passer à la foi juive, car ils étaient venus à la fête de la Pâque, et ils étaient venus à Jérusalem pour adorer. Vous voyez, les Grecs étaient à cette époque-là très instruits. Ils ont, n'est-ce pas, conduit le monde dans l'instruction, dans la science, et ils étaient un grand peuple. Et beaucoup d'intellectuels ont écrit des livres, etc. Mais en eux, malgré tout, il y avait quelque chose. Ils voulaient trouver ce qui pourrait répondre à leur soif dans leur cœur humain. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme agit de manière fausse? C'est parce qu'il essaye d'intancher une soif que Dieu a mis en lui, d'avoir soif de Dieu. Mais l'homme essaye de répondre à cette soif avec les choses du monde. Il ne pourra jamais être satisfait et cette soif ne pourra jamais être étanchée par les choses du monde. Dieu lui-même, il faut que, jusqu'à que Dieu lui-même descende et établisse sa demeure dans le cœur de cet homme et répond à la soif que Dieu a mis dans son cœur. Vous voyez, rien d'autre peut occuper cette place en tant que substitut si ce n'est que Dieu lui-même le fasse. Jusqu'à que Dieu lui-même le fasse. Et ces Grecs-là avaient entendu, sûrement qu'ils avaient lu l'Ancien Testament, ils avaient entendu parler du Messie promis et ce qu'il serait quand il viendra. Et ils ont désiré donc le voir ce qui allait être manifesté dans la chair. Comment est-ce qu'il allait, quelle apparence il aurait et qu'est-ce qu'il fera, vous voyez. Et nous savons qu'en lui est la plénitude a été manifestée la plénitude de la divinité. Ils avaient entendu parler de Jésus, qui prétendait être cette personne, le Messie, duquel ils avaient attendu des milliers d'années, qu'il viendrait. Vous voyez, Dieu s'était révélé, manifesté, il est devenu homme. Il est descendu sur terre pour mourir, pour pouvoir mourir, car un homme ne pouvait pas mourir pour les autres. Tous
nous étions coupables et ne pouvions pas le faire l'un pour l'autre. Il y en a un seul qui devait venir, qui était digne. Et il était notre parent rédempteur. Dieu devait entrer avec nous dans une relation de parents. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, le grand Jéhovah, il est devenu chair dans son Fils pour que Dieu puisse être manifesté dans la chair, pour qu'il reçoive la possibilité de mourir pour nous en tant que créateur, pour racheter sa propre créature. Oh, c'est tellement grand. On ne peut pas saisir ces choses. Cela dépasse nos pensées humaines. Oh, un tel amour nous a été accordé et adressé. Vous voyez, nous constatons que ces Grecs avaient entendu, avaient entendu parler de lui, car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible le dit. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Ils avaient entendu qu'un Messie viendra. Et maintenant, ils sont venus pour le voir. Cette personne est pour voir ce que le Messie est réellement. Nous sommes ce soir dans la même situation. Nous avons entendu parler de Dieu. Nous avons été enseignés de lui, par lui et de lui. Et nous avons eu des églises des grands évangélistes. Et nous croyons que nous vivons à l'ombre du retour de Jésus-Christ. Et nous avons sous Luther eu la justification. Sous Wesley, la justification, la sanctification. Et le baptême dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, le temps est arrivé à l'église parfaite, arrivé à son état de sans tache, sans ride et à être sans tache, sans ride et irréprochable. Dieu veut avoir une église, tout le troupeau racheté par le sang, dans lequel il pourra lui-même se manifester. Et c'est ainsi que nous deviendrons toujours plus semblables à Christ lui-même. Toujours plus, toujours plus. Vous voyez, nous constatons que ces hommes-là ont eu soif après les choses spirituelles. Ils voulaient voir qui est Jésus. Et ils ont demandé, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Ils avaient entendu parler de lui. Ils avaient dans la Bible lu concernant sa venue. Et maintenant, ils voulaient le voir. Oh, maintenant, revenons à mon texte. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Si ces hommes avaient reçu un désir de le voir et que Dieu a trouvé un chemin, une possibilité pour eux, pour qu'ils puissent être satisfaits et que leur désir soit répondu, vous voyez, et qu'ils aient la possibilité de le voir, et qu'ils ont pu le voir, s'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, et que nous avons aujourd'hui le même désir, alors est-ce que Dieu ne nous doit pas quelque chose de se révéler à nous et de nous donner aussi la possibilité de frayer un chemin pour que cela soit possible aujourd'hui aussi de le voir? Ça aussi c'est une grande explication. Mais si la Bible a raison, où est-ce que nous nous trouvons alors? La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même. Il ne peut pas seulement être le même de cette manière ou bien le même de cette manière. Non. S'il est le même, il doit être le même en toutes choses. Vous voyez, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les Grecs voulaient le voir, car la foi était venue dans leur cœur parce qu'ils avaient entendu de lui, et maintenant ils voulaient être satisfaits que c'est le Messie réellement. Si c'est notre désir ce soir de voir celui en qui nous croyons et de l'expérimenter personnellement, c'est-à-dire que nous sommes l'église, nous appartenons à l'église, nous payons la dîme, nous donnons la dîme, nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce que cela est seulement un mythos? Est-ce que c'est seulement comme ça une imitation, une chose religieuse? Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens d'une certaine mythologie? Est-ce que nous avons été séduits? Ou bien est-ce que ce que nous croyons est une réalité? Pour moi, ou alors cette Bible est juste, ou alors elle est fausse, ou alors elle est entièrement vraie,
ou alors elle n'est même pas vraie en aucun point. Vous voyez, si lui, il a fait les promesses, alors ce n'est pas vous et moi qui doivent prouver ces promesses. Non, c'est lui qui les a faites, et c'est car il se tient dans ce qu'il a dit, pour ce qu'il a dit. Et c'est lui qui le prouve. Moi, je fais que citer ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Combien comprennent de quoi il s'agit? Combien veulent le voir? Levez vos mains. Bien sûr, tous. Chacun. Ici, nous sommes réunis et nous voulons le voir. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons voir quelle apparence il a. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et tel que autrefois il l'a exprimé, c'est ainsi la même chose encore aujourd'hui. Ou alors la Bible est juste, ou bien alors elle n'est pas juste. Vous voyez, Dieu est obligé en face de sa parole, à cause de sa parole, de confirmer sa parole, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Dieu a promis cela et ainsi c'est réglé pour nous. Vous voyez, et c'est ainsi que nous nous abandonnons à cela. Il a promis qu'il se manifestera en tant que lui-même. Donc, ça dépend de ce que nous regardons. À quoi est-ce que nous regardons? Si nous voulons voir Dieu, il va se laisser voir. Si vous voulez écouter Dieu parler, vous pourrez l'écouter vous parler. Tel qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. Il est le même. Il vous parlera par sa parole. Cela me rappelle une petite histoire. Et cela est vrai. Je vivais en Inde, en Indiana, mais je suis né au Kentucky, et c'est-à-dire très proche du fleuve l'Ohio. Et là-bas, j'ai passé beaucoup de temps. Il y a un fleuve très fort qui parfois même à droite et à gauche a du sable mouvant. Et j'espère qu'un jour, dans le millénium, le grand millénium, je pourrai être de nouveau ici sur terre et me réjouir de tous ces endroits. Alors, tout cela sera passé, ces endroits de sable mouvant et d'humidité seront passés. Et là-bas, je connaissais aussi une personne très bien. Il était autrefois diacre dans notre église. Et l'histoire que je raconte concerne un petit enfant, un jeune garçon qui était allé à une belle église, un bon pasteur, des personnes bien dans l'église, un pasteur bien, et c'était de bonnes prédications qui étaient tenues dans l'église, etc. Mais un jour, ce jeune-là a dit à sa mère, mais si Dieu est un Dieu si grand, est-ce que je ne peux pas alors le voir, mère? Et la mère a dit, écoute, ça je ne peux pas te répondre, va à celui qui enseigne l'école du dimanche, il pourra peut-être te répondre à cette question. Et donc le jeune est allé là-bas et il a dit, écoutez, j'ai entendu parler du grand Dieu, il a divisé la mer, les Israélites sont passés au sec, ont traversé la mer. Est-ce que je ne peux pas le voir aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut le voir? Et il a dit, écoute, cette question est trop difficile pour moi à répondre. Demande cela au pasteur. Il est allé au pasteur. Il a dit, pasteur, Dieu est si grand. Tu as, devant la chair, dit qu'il est grand et tout puissant. Il a demandé, mais est-ce que quelqu'un peut le voir? Le pasteur a dit, non, 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 non. Personne ne peut le voir. Personne ne peut voir Dieu. On doit simplement croire. Mais le jeune homme n'était pas satisfait de la réponse. Et un jour, il était maintenant avec l'un de mes vieux amis ensemble. Et il aimait beaucoup pêcher le poisson et aller dans sa barque. Et en ce jour-là, ils ont pêché ensemble et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et là-bas, il y a une région où subitement la pluie arrive et la tempête et des éclairs, etc. Et c'est ainsi que cela s'est passé aussi. La tempête vint
Et il devait donc se mettre de côté avec la barque et se cacher derrière des arbres. Et ensuite, il a regardé vers le ciel et il a vu un arc-en-ciel qui a apparu à l'horizon. Et ce vieux pêcheur de poissons qui avait mis son ancre, qui avait donc rangé sa barque, il a commencé à pleurer. Les larmes coulaient. C'est une vieille personne bien âgée. Et vous savez comment est-ce que c'est avec ces personnes âgées? Il avait une longue barbe et il a regardé à l'arc-en-ciel. Et ce jeune homme-là a regardé le vieil homme et a pensé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il pleure subitement? Et ce jeune homme qui était assis là tranquillement jusqu'à maintenant est allé vers ce vieil homme et lui a dit à ce vieux pêcheur, écoute, je dois te poser une question. Ma mère, mon enseignant de l'école du dimanche, mon pasteur, ne pouvait pas me répondre à cette question. Je n'ai pas été satisfait dans mon désir. Alors il a demandé, mais quoi, fils? Alors le petit a demandé, mais est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? C'était la question. Et ce vieux homme, cette personne âgée était tellement enthousiasmée de la question, de cette question. Et il était maintenant prêt de nouveau. Il était maintenant il était de nouveau dans la barque et il avait rangé sa rame et les larmes ont commencé encore à couler. Il a dit, oh jeune homme, que Dieu te bénisse. Tout ce que j'ai vu ces dernières 50 années et n'était rien d'autre que Dieu. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de savoir comment est-ce que vous regardez, comment est-ce que vous voyez. Et Dieu doit être en vous avant que vous puissiez le voir. Si vous voulez le voir, vous pouvez l'écouter alors, le voir s'il est en vous. Et ce vieil homme avait tellement Dieu en lui que partout il pouvait voir Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que nous aussi nous devons l'être. Nous devons être. Bon, revenons à Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Comment est-ce que nous le savons? Vous voyez, je demande aux méthodistes, croyez-vous cela? Ils disent oui, ils disent amen. Aux baptistes, croyez-vous qu'il est le même? Ils disent amen. Vous, Assemblée de Dieu, vous dites amen, bien sûr. Et je suis heureux que vous le fassiez. Moi aussi, je le crois. Mais, s'il est maintenant ici, il était trouvé ici maintenant dans cette ville. Et quelle apparence il aurait? Il a promis d'être avec nous. Et aussi ce soir. Si cela n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe alors avec cette parole? Si cela n'est pas vrai, ou bien alors inspiré, alors est-ce que ça veut dire que le reste aussi est inspiré? Est-ce que tout est vrai ou alors n'est pas vrai? Où est-ce que nous sommes alors? Dans quelle position nous sommes? Qu'est-ce que nous croyons? Vous voyez? Il a promis d'être avec nous aussi ce soir, là où 2 ou 3 en son nom sont réunis. Croyez-vous cela? Merci. Bon. S'il est ici, alors à quoi est-ce que nous regardons? Quelle apparence il aura? Est-ce que nous allons essayer de trouver une personne qui porte une robe et de longs cheveux, une longue barbe? Est-ce que cela serait donc Jésus? N'importe qui peut porter comme ça une longue robe et avoir de longs cheveux et une barbe. Non, cela ne serait pas le Seigneur. Sûrement pas. Chacun qui ce soir peut porter une robe, ça ne veut pas dire qu'il connaît Dieu. Vous voyez, il connaît moins Dieu que quelqu'un de l'Égypte. Ça ne peut pas être non plus être un dignitaire, parce qu'il n'était pas un dignitaire religieux. Est-ce que nous allons regarder à quelqu'un qui pourrait venir avec des épines, ou bien alors avec des meurtrissures sur sa tête, des blessures, comme quoi ce sont les cicatrices de la couronne d'épines sur sa tête? Vous voyez, à quoi est-ce que nous allons regarder?
Est-ce que nous allons regarder à quelqu'un pour savoir comment est-ce qu'il a été meurtri par justement les clous? L'un les a comme ça, l'autre a des cicatrices comme ça et comme ça. Chacun les a différemment. Partout, il y a eu des tableaux qui ont été faits du Seigneur. Et chaque tableau est différent de l'autre. Alors, quelle apparence il aura? Est-ce qu'il aura cette apparence que ce peintre a fait ou bien que l'autre peintre a fait? Non, nous ne savons pas. Sûrement pas. Ça voudra dire que l'un a raison, l'autre n'a pas raison. Vous voyez? Vous ne savez pas à quoi est-ce que vous devriez alors regarder. Comment est-ce qu'il va s'identifier? Vous voyez? Tel qu'il s'est identifié au commencement. C'est-à-dire par sa parole. Et par ce qu'il a fait. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez à cause des œuvres, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les œuvres. C'est ainsi qu'il s'est manifesté autrefois. Et c'est ça qui l'a prouvé. Et de la même manière, il doit aujourd'hui s'identifier. Vous voyez? Vous dites, oh oui, notre Église identifie le Seigneur. Les baptistes pensent que c'est nous qui identifions le Seigneur. Les pentecôtistes pensent que c'est nous qui identifions le Seigneur. Nous le faisons. Et nous pensons que cela vient de nous et c'est nous. Non. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Luckenwald, à Kherson, et il y avait eu un grand auditorium dans lequel nous avions eu les réunions. Et il y a eu un mendiant qui est rentré dans la salle. Il était donc même boiteux. Et il marchait avec deux béquilles. Et il était assis donc au 3e balcon. Et subitement, il a été guéri. Parce qu'il a été appelé de son nom. Pendant la réunion, et il a commencé à élever la voix d'une manière qu'on ne pouvait même plus continuer à parler. Et ensuite, il a été dit, frère Branham, je voudrais te poser une question. Cet homme-là vint, il était nazaréen. Et il a dit, mais je crois que tu étais nazaréen, frère Branham. Mais il a dit, mais j'ai entendu beaucoup de pentecôtistes dans cette réunion. Es-tu pentecôtiste? Et aussi, j'ai entendu que tu as dit que tu viens de la mission baptiste. Et alors, je lui ai dit, mes frères, c'est très simple. Je suis un baptiste, nazaréen, pentecôtiste. Je suis tout cela. Toutes ces désignations-là ne signifient rien du tout. Au Colorado, j'ai travaillé dans un ranch, et c'était pas loin du fleuve Trabenson. Et là-bas, autrefois, en grand nombre, on avait laissé paître le troupeau. Et différentes personnes ont apporté leur troupeau là-bas. Et chacun avait donc mis un sceau, un signe à son bétail. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Chacun devait se soumettre à un examen de sang. Et c'est l'examen de sang qui manifestait ce qui était important, car il laissait entrer seulement les races pures. C'est ainsi aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Pas la désignation ou bien le signe extérieur que nous portons. Mais est-ce que l'examen de sang, est-ce que le sang vraiment a été employé, expérimenté dans son emploi? C'est le sang qui nous permet d'entrer. Car c'était seulement les races pures qui pouvaient entrer et paître. C'est de ça qu'il s'agira. Pas du signe extérieur qu'on porte. Être ceci, être cela. Donc, si nous voyons comment est-ce que Christ s'est identifié autrefois, alors nous pouvons aussi voir comment il le fait aujourd'hui.
car c'est par cela que nous reconnaissons qu'aujourd'hui il est le même, tel qu'il était autrefois, s'il fait les mêmes œuvres de Dieu. Il ne va pas venir avec une instruction particulière, donc avec l'intellectualisme, ou bien alors avec de telles choses, avec la science et tout ça. Car nous constatons que même son langage était très simple. Et c'était les hommes simples du peuple qui aimaient bien l'écouter. Il était un homme. Ce qui l'identifierait, ce serait que si ce que la Bible, les Écritures ont promis et promesses peut être manifesté et s'accomplir parmi nous. C'est ainsi que c'était autrefois. Il n'a pas eu un vêtement particulier porté, ou bien il n'avait pas une organisation à laquelle il appartenait. Il n'avait pas besoin d'une lettre, il n'avait pas une lettre de recommandation d'une certaine dénomination en tant que prédicateur, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il avait seulement les œuvres de Dieu qui l'ont prouvé et qui l'ont identifié. Ça, c'était de ça qu'il s'agit. Et il pouvait dire, qui pourrait me convaincre d'un péché? Le péché, c'est l'incrédulité, c'est de ne pas croire. Si je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire, ce qui a été promis, prouvez-le-moi. Tout, vous voyez, était identifié avec les Écritures. Vous voyez, comment est-ce qu'il a été manifesté autrefois parmi les hommes, comme c'est écrit dans Jean 1, au verset 33. Est-ce que c'est par une certaine forme d'instruction ou bien par une autre chose? Non. C'était une preuve scripturaire qu'il est le Fils de Dieu. Il disait, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Les Écritures ont rendu témoignage de lui. Et c'est ainsi que cela a été identifié selon les Écritures, ce qu'il était. C'est la même chose aussi aujourd'hui avec lui. C'est ainsi que nous reconnaissons et nous savons, est-ce que nous sommes justes ou pas dans ce que nous croyons. Vous voyez, nous voulons maintenant continuer. Nous avons dans l'évangile de Jean lu, nous avons lu dans l'évangile de Jean, et nous voulons voir, est-ce que vraiment il vit ou bien est-ce qu'il est mort? Vous voyez, j'ai presque dans toutes les nations, et j'ai presque prêché dans toutes les nations sous la terre, sous le ciel. Et j'ai parcouru le monde 7 fois. Et j'ai prêché devant des sorciers, des maîtres sorciers, et devant toute une foule de peuples. Les Mohammedans, les musulmans, les djinns, les chiites, et tous ont un fondateur. Et chaque fondateur est mort. Et la tombe est encore là. Mais dans le christianisme, c'est différent. Nous avons une tombe ouverte et vide. Vous voyez? Et la preuve qu'il est vivant, c'est qu'il n'est pas seulement ressuscité, mais il prouve sa résurrection. Et c'est en cela que le chrétien peut se reposer. Nous savons que toutes les autres tombes sont encore pleines. Et nous savons que Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il vit. En tant que le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Bon, dans les autres chapitres de l'évangile de Jean, nous pourrions aussi lire certaines choses. Nous constatons, déjà, quand nous allons au commencement de l'évangile, nous voyons comment est-ce qu'il fut né. Gabriel a annoncé sa naissance, le Saint-Esprit vint sur Marie, et comment est-ce que ensuite l'Esprit vint sur lui, alors que de son deuxième cousin appelé Jean, au Jourdain, il avait été baptisé. L'Esprit vint sur lui, et ensuite 40 jours, il a été dans le désert, il a été tenté, et il revint il est retourné dans la puissance de l'Esprit, selon Luc 4, verset 14. Il est revenu du désert dans la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit, pour le ministère. Et c'est ainsi qu'il a ordonné à ses disciples, selon Luc 24, verset 49, de ne plus prêcher, mais d'attendre jusqu'à que la même puissance du Saint-Esprit aussi vienne sur eux. Il a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville. Vous voyez, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu, c'est Christ
Christ doit être reflété par notre ministère. Et c'est ainsi que les hommes vont le croire. Vous voyez, tout ce qu'il a déterminé à l'avance, il les appellera aussi. Tout ce qu'il a élu, prédestiné, il les appellera aussi. Selon Romains 8. Romains 8, verset 29. Nous constatons ce qui s'est passé autrefois. Je vais mentionner certaines choses. Nous savons qu'il y a 3 origines sur terre. Nous venons tous de Zem, Cham et Japheth. Juifs, païens et samaritains. Et vous pouvez voir, Pierre, c'était lui qui avait apporté la parole aux Juifs. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, s'est déversé à Jérusalem. Et ensuite, il a continué en Samarite. Et ensuite à Corneille aux païens. Tous les 3, de la même manière, ont entendu la même chose et ont expérimenté la même chose. Autrefois, nous étions des païens. En tant qu'anglophones, nous avons servi les idoles, été esclaves des idoles. Nous n'avons pas regardé au Messie. Les Juifs ont regardé au Messie et aussi les Samaritains. Ils étaient à moitié juifs et à moitié païens. Vous voyez, il vient, mais seulement là et à ceux qui s'attendent à sa venue et s'attendent à ce qu'il se manifeste. Vous voyez, cela peut être qu'il se manifeste et qu'il reparte et que quelques-uns le voient et que l'autre ne le voient pas. Il vient seulement à ceux qui l'attendent. Vous voyez, il vint aux Juifs. Vous voyez, comment est-ce qu'il s'est identifié? La première chose était avec André et avec Philippe. André avait entendu parler de Jésus et est allé et a trouvé que les grandes œuvres se manifestaient. Il était satisfait de ce qu'il avait trouvé le Messie. Et ensuite, il est allé et il a trouvé son frère Siméon, qui plus tard a été appelé Pierre. Vous voyez, André et Pierre viennent d'une maison bien. Leur père était quelqu'un qui craignait Dieu, un croyant qui craignait Dieu. Et maintenant, il a commencé à parler. Et il a dit, écoutez, nous avons, selon la promesse, si longtemps attendu la venue du Messie. Mais maintenant, avant qu'il apparaisse, il y aura une confusion. Beaucoup de choses vont se passer. Et pour bloquer la chose réelle, c'est ainsi que ça a toujours été. Écoutez, où est-ce que vous voyez un dollar falsifié, imité? Alors vous savez qu'il doit avoir un vrai billet duquel ce faux a été fait. Vous voyez, tout ce qui est falsifié, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas original est seulement une preuve de l'original duquel ça a été copié. Et le père a dû dire au fils, fils, nous croyons la Bible. Moïse est notre prophète, un serviteur de Dieu, par lequel nous avons reçu la loi et les ordonnances et les commandements. Il a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi de parmi vos frères. Et la Bible dit, mes enfants, qu'il sera un prophète. Et il nous a été dit que nous allons accepter recevoir un prophète après qu'il a été prouvé prophète. Et nous savons, en tant que lecteurs de la Bible, que la parole du Seigneur vient toujours à un prophète. Vous voyez, pas à quelqu'un d'autre. Nous voyons que 400 ans étaient passés depuis la promesse de Malachie et ils attendaient le Messie. Beaucoup de choses se sont passées. Mais quand il viendra, Dieu va l'identifier et le confirmer en tant que prophète. Car la Bible dit qu'il sera un prophète. La Bible dit que si quelqu'un est parmi vous, spirituel ou bien un prophète, alors je parle avec lui en songe, en vision, etc. Mais si ce qu'il dit s'accomplit et a lieu, alors écoutez-le. Si ça ne s'accomplit pas, ne l'écoutez pas. Et même si ça s'accomplit, qu'il vous conduit à adorer un autre Dieu, ne le croyez pas non plus, car je vous mets à l'épreuve. Ça, c'est la vérité. Dieu
Dieu a raison. Dieu a toujours raison. C'est pas possible autrement. Car s'il est Dieu, ici c'est Dieu qui parle, alors cela est juste. Et si c'est juste, alors si ce n'est pas juste, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Si c'est juste, ça veut dire que c'est Dieu. Tous les Juifs croyaient cela. Un jour, mais l'Église s'était éloignée et chacun marchait dans leur propre voie. Ils avaient des complications et différentes choses, leurs interprétations et les traditions. Et c'est ainsi qu'ils ont placé leurs interprétations à la place de la parole. Et comme aujourd'hui ça se passe, car dans ce temps, tout cela se répète. André avait été satisfait. Il savait, ça c'est le Messie. Maintenant, il est allé chercher Pierre, son frère, Siméon, et il a dit, viens, écoute, cet homme, car cet homme là-bas au Jourdain a dit que c'est celui qui devait venir. Et il a dit qu'il a vu l'Esprit de Dieu venir sur lui. Et c'est le Fils de Dieu. Viens, écoute-le, car les signes ont lieu. Et cela le confirme. Et quand il est allé avec lui enfin, et qu'ils sont venus dans la présence de Jésus, il savait de quelle manière il allait se manifester. Vous voyez, dans Jean 1, verset 42, Jésus le vit venir et il lui dit, tu es Simon. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Oh, c'est cela qui a produit l'effet. Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'il s'appelle Simon et que il est le fils d'un homme qui craint Dieu, qui lui a enseigné tout cela, et que son père s'appelle Jonas? Comment il a pu savoir cela? Il a su alors que cet homme doit être prophète. Et déjà, cela s'est accompli. Il n'avait plus besoin d'une autre expérience. Il était entièrement donné au Seigneur Jésus-Christ et au royaume de Dieu consacré pour toute sa vie. Vous voyez, Jésus s'est identifié de cette manière autrefois. Il disait, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. C'était son père. Et cela a entièrement rendu Jésus prophète, confirmé prophète. Il croyait. Nous constatons que il y avait un qui était là qui s'appelait Philippe, qui ensuite est allé appeler Nathanaël. Il a vu cela. Et lui aussi, il était un vrai Israélite. Et il pensait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il était venu à Jérusalem, mais il a été enthousiasmé et touché de ce qui s'était passé. Et il pensait à son ami Nathanaël. Et tout de suite, il est allé, après qu'il ait trouvé la vérité et expérimenté la vérité, que cela était le Messie. Oh, si nous pouvions aussi avoir cet enthousiasme et tout de suite aller chercher d'autres, si nous l'avons vu et expérimenté personnellement. Vous voyez, il est allé par les montagnes et il a trouvé Nathanaël. Peut-être qu'il n'était pas directement à la maison, mais dans sa vigne. Et il était en prière, peut-être, et il ne voulait pas le déranger. Et il a commencé à parler. Et peut-être que cet homme dans la prière a dit, oh Dieu, Jéhovah, tu as promis le Messie. Quand est-ce que cela va arriver? Je veux le voir avant de mourir. Où est-ce qu'il est? Comment est-ce que je peux l'expérimenter? Il priait peut-être de cette manière, de tout son cœur, pour qu'il voudrait bien le voir. Et je vous demande, est-ce que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il fait les mêmes œuvres qu'il a faites autrefois? Bien sûr. Oh, quelle réunion! Quelque chose se passe. Vous voyez? Alors il a subitement écouté la voix. Viens et vois. Viens et vois. Qui est-ce que nous avons trouvé? Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, il a dit oui. Quand il s'est levé, un moment s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as trouvé celui que nous attendons? Un moment s'il te plaît. Quoi? Non, c'est pas possible. Tu veux dire Jésus de Nazareth? Est-ce que tu veux dire que le Dieu Tout-Puissant va
s'identifie à une petite ville comme ça, comme Nazareth. Et de Nazareth, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir? Et il lui a donné la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un. Viens et vois. Car vous savez, les sacrificateurs pensaient, Dieu va ouvrir le ciel comme ça, un couloir, étendre tout et descendre, accompagné des anges, etc. Il vint dans l'humilité, selon les Écritures, dans l'humilité et la simplicité. C'est ainsi que nous trouvons Dieu. Nous regardons à de grandes choses. Nous pouvons monter jusqu'à dans la lune et par une fusée. Et on foule un gazon qu'on ne peut même pas expliquer d'où la vie est entrée en lui. Vous voyez? Je peux l'entendre dire. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir? De cette ville de rôle de saint? Si quelque chose se passe, il faut que cela vienne de ma dénomination, se passe dans ma dénomination. Est-ce que de ce groupe, quelque chose de bien peut venir? Il lui a donné la meilleure réponse. Viens et vois. Il lui a dit, ne critique pas. Viens et toi-même constate. Vois. Viens avec ta Bible et convainc-toi. C'est ce que tous auraient dû faire. Venez et voyez. Vous voyez, peut-être qu'on veut un peu entrer dans cet entretien. Tu sais, nous avons ensemble parlé de la Bible, nous avons parlé des vieux docteurs et des prophètes, et nous avons constaté ce que le Messie allait faire quand il viendra. Et la Bible dit qu'il sera un prophète. Oui, ça je le crois, bien sûr. Alors, tu vois, est-ce que tu connais ces pécheurs là-bas? Simon et André. Simon qui ne peut même pas écrire son propre nom, et etc. Tu sais quoi? André l'a apporté à cet homme, et il lui a dit, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. Moi, je ne serais pas étonné s'il peut te dire ton nom. Oh, écoute, arrête. Écoute ça, c'est pas possible. Il ne me connaît pas. Et, vous savez quoi? Dès que Nathanaël vint dans la présence de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où il était. Et le Seigneur a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Point de faute. Oh, je vous dis qu'il a perdu son souffle. Il a dit, mais d'où me connais-tu? Depuis quand me connais-tu? Tu ne m'as jamais vu. Je vis combien de kilomètres derrière les montagnes? D'où est-ce que tu me connais? Je suis ici pour la première fois et tu me dis que je suis un Israélite. Comment est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, on a reconnu le Seigneur autrefois par son vêtement. Non, en Orient, ils se sont habillés de la même manière. Tu es un Israélite en qui il n'y a pas de fraude et de fausseté. Il a dit, mais rabbin, d'où est-ce que tu me connais? Où est-ce que tu m'as vu? Hier, alors que tu étais assis sous le figuier et je t'ai vu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela a été? Peut-être que les prêtres étaient là-bas, les sacrificateurs étaient là. Et il a dit, rabbin, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Ouais. Son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il a cru au même instant. Au même instant. D'autres ont dit, oh, celui-ci a un démon. Est un liseur d'aventure. Et il devait donner une réponse au peuple. Alors il a dit, ils ont dit, celui-là a un démon. Jésus a dit, est un Belzébuth. Jésus a dit, si vous le dites contre le Fils de l'homme, sur le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra et fera la même chose. Et si vous dites quelque chose contre cela, aucune parole sera pardonnée. Que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Jamais pardonné. Bon. Ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons maintenant. Autrefois, nous avons eu la première génération et maintenant, nous avons de nouveau
une génération. Autrefois, c'était les Juifs qui vraiment étaient vraiment Juifs et qui croyaient de tout leur cœur et qui avaient reconnu. C'est ainsi encore maintenant avec les vrais et véritables chrétiens. Autrefois, ils devaient passer par la Samarite. Je me pose la question pourquoi. C'est ainsi que c'est écrit. Non pas, vous voyez, pas aux païens, mais seulement par la Samarite, ils devaient passer. Et notre temps n'était pas encore arrivé, mais maintenant notre temps est là. Nous regardons après sa venue pour qu'il puisse revenir, donc pour la deuxième fois. Vous voyez, il devait passer par la Samarite, autrefois par les montagnes, et il a envoyé ses disciples dans la ville, dans Jean 4, pour acheter des vivres, et voilà une femme vint. Si j'avais du temps, j'aurais parlé de toute l'histoire. Cette femme, vous savez, les femmes n'ont pas à l'époque en même temps puisé de l'eau. Ceux qui allaient le matin, c'était un autre groupe, et ceux qui allaient à midi, c'était un autre groupe. Vous savez de quoi je parle? C'était ceux qui allaient l'après-midi, c'était ceux avec, qui avaient une mauvaise vie, ou bien une mauvaise renommée. Bon, on pourrait dire que c'était une femme attractive. Et elle est allée pour chercher de l'eau, puiser de l'eau, et elle l'a sûrement pu parler comme les femmes peuvent parler, etc. Et elle avait comme une sorte de verge, donc pour porter le seau, et elle a accroché à chaque bout de la verge du bois sur ses épaules un seau, de manière qu'elle avait aussi une sorte de corde, et elle pouvait comme avec cela donc puiser de l'eau. Et c'est ainsi que les femmes venaient boire aussi à ce puits, et la femme est venue donc pour puiser de l'eau, et pendant qu'elle était en train de mettre son seau dans le puits pour puiser de l'eau, voilà que elle venait d'avoir accroché le seau, et voilà subitement elle entend quelqu'un qui lui dit, un homme qui lui dit, donne-moi à boire. Et vous savez que quand on considère cela comme ça, si on peut considérer cela comme ça, ils n'avaient pas de communion. Les Juifs et les Samarites n'avaient pas de communion. Et c'était de contact. C'était de ce puits, c'était un puits, c'était un sort de tuyau qui sortait donc de la terre. C'était un peu comme une limite. On ne pouvait pas tomber dans le puits. Et voilà que elle a dit, mais tu sais qu'on n'a pas de contact les uns avec les autres. Et elle s'est adossée sur ce puits. Et on peut le lire ensemble dans l'évangile de Jean, ce qui est écrit là. Quoi que notre Seigneur Jésus avait un peu plus de 30 ans, on lui disait, tu as même pas 50 ans et tu veux avoir déjà vu Abraham. Et il disait, je suis venu pour puiser de l'eau. Et il a dit, mais toi, comment tu veux puiser de l'eau? Tu n'as même pas de quoi puiser, au verset 11. Et vous voyez, c'est ainsi qu'il est entré en contact avec quelqu'un, ils n'avaient pas de relation. Les Juifs et les Samaritains. Et il disait, nos pères ont bu de ce puits, et nos pères ont adoré à Jérusalem et sur la sainte montagne. Et après qu'il ait trouvé cette difficulté, il a vu quel était ses problèmes. Il lui a dit, va chercher ton mari. Et il a dit, je n'ai pas de mari. Pensez à cela. C'est ainsi qu'il s'est fait connaître aux Samaritains. Vous voyez, regardez ce que la Samaritaine ici a dit. Il lui a dit, va chercher ton mari et viens. Et revient. Et elle lui a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Car tu as dit, je n'ai pas de mari. Car tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Vous voyez, cette femme samaritaine, oh, comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a beaucoup plus su de Dieu que tous ces prédicateurs de son temps. Vous voyez, les sacrificateurs se tenaient là et disaient, il est Belzébus. Il a un démon. Il voulait constater, mais comment est-ce que le Seigneur peut savoir toutes ces choses dans la vie des hommes? Et la femme a dit, mais Seigneur, je reconnais que tu es un prophète, car nous savons que le Messie vient, appelé Christ, et quand il viendra, il nous dira toutes ces choses. Et il lui a dit, je suis celui qui parle avec toi. Et avec cela pour elle était accompli. Elle savait qui c'était. Elle est allée dans la ville
Et elle a parlé aux hommes de la ville. Regardez, cet homme qui m'a dit tout sur moi, n'est-ce pas le Messie? Vous voyez? Une telle personne, on n'en a jamais vu. Voilà le véritable Messie. C'est ainsi qu'autrefois, il s'est identifié parmi les Juifs et aussi parmi les Samaritains. Ça, c'était la fin de son temps, autrefois. Bon, l'Église a eu à peu près 2000 années d'enseignement comme elle avait eu autrefois. Si les païens ne reçoivent pas la même chose comme cette femme autrefois, donc Dieu n'est pas juste. Comment est-ce que nous pouvons le reconnaître? Il est avec nous, en nous et agit par nous, d'une manière que l'Esprit, que en tant que baptême du Saint-Esprit nous désignons, qu'il habite en nous et il agit parmi les hommes, tel que nous le lisons dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Est-ce que cela n'est pas vrai? Dans Jean 14, verset 12, il est allé là-bas à l'étang de Bethesda. Là-bas, il y avait eu toute une foule qui était allongée et qui attendait le mouvement de l'eau. Vous voyez, Dieu a toujours eu une possibilité de guérison pour les croyants. L'eau a été mouvementée. Vous savez ce que cela signifie? Ça a été mouvementé. Un ange vint et l'a mouvementé. Et le premier qui, avec foi, entrait dans cette eau était guéri. Vous voyez? Jésus est passé par là et il a vu une certaine personne qui était malade. On ne sait pas exactement ce que cette personne avait. De toute manière, il était malade. Que ce soit qu'il ait eu la prostate ou bien une autre maladie, nous ne le savons pas. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas tourné à tous les autres qui étaient malades? Car là-bas, il y avait sûrement des enfants même avec de l'eau dans le cerveau ou bien toutes sortes de maladies. Et à chaque fois, cet homme-là disait, quand je veux entrer dans l'eau, quelqu'un me dévance et est plus rapide que moi et entre dans l'eau. Et subitement, il entend ces paroles. Prends ton lit et entre à la maison, tu es guéri. Vous voyez? Et ensuite, il a porté sa civière. Le jour du sabbat, il a porté son lit le jour du sabbat. Oh, il fait encore la même chose aujourd'hui. Si aujourd'hui quelqu'un vient. Oh, merci frère pour le Amen. Vous voyez? Si aujourd'hui quelqu'un est là et qui est malade de la prostate ou bien d'une certaine autre maladie, vous voyez, que ce soit une personne boiteuse, quoi que ce soit que vous ayez, vous voyez, vous devez croire. Jésus-Christ est le même. Dans Jean 5, verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, en vérité, ça veut dire absolument, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est qu'il voit d'abord ce que fait le Père. C'est ainsi que le Fils le fait de la même manière. Vous voyez, d'abord, il voyait en vision ce que le Père lui montrait. Et cela le faisait devenir un prophète, le faisait être un prophète. Aujourd'hui, il est le même. Il fait la même chose par le même Saint-Esprit. Nous l'avons accepté et reçu. Et nous le recevons par le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous voyons le parler en notre langue et l'interprétation, il agit parmi nous. Nous savons qu'il y a des imitations, mais ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Ici, il s'agit des vérités bibliques que Jésus-Christ, en tant que le même, peut se manifester. Il est le Fils de Dieu et il vit éternellement. Il disait, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Le cosmos, les dénominations, le monde religieux, le monde. Mais vous me verrez, car moi, une personne non personnelle, moi, je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Avec vous, en vous.
moi-même, je serai en vous. Et je ferai mon œuvre par vous. Jean 14, versets 15 à 17. Jusqu'à la fin des temps. Le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Le Dieu du ciel l'a promis. Je voudrais maintenant vous poser une question. Vous qui êtes ici aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez savoir. Il n'existe pas un guérisseur, un sauveur sur terre en tant qu'homme. Seulement celui-là qui l'est réellement, le Seigneur lui-même, qui maintenant agit sur terre ici, se manifeste par les siens. Vous voyez, autrefois, il a prouvé qu'il est le Messie. Et il disait, tel que c'était dans les jours de Noé, dans les jours de Lot, dans les jours de Noé, le déluge vint, dans les jours de Lot, vint le feu. Comment est-ce que le Seigneur s'était manifesté? Lui-même, il vint, il est descendu, et Lot est comparable à un membre d'église tiède. Mais il y avait eu 3 anges qui vinrent. D'abord Abraham. Et Abraham représente le troupeau appelé à sortir de Sodome et de Gomorrhe. Vous voyez, et 2 des anges sont allés à Sodome et Gomorrhe et ont prêché là-bas. Ils n'ont pas fait de miracle, comme un Billy Graham moderne, ou bien quelqu'un de semblable. Mais le Seigneur s'est fait connaître seulement parmi le groupe de ceux qui étaient sortis de Sodome. Mais reconnaissez, qui n'étaient pas dans Sodome, qui étaient sortis, qui étaient à l'extérieur. Mais imaginez-vous, avant que la destruction vienne, l'ange de l'Éternel resta avec Abraham, était auprès d'Abraham. Regardez, Abraham avait presque 100 ans et Sarah 90, et il restait attaché fermement à la promesse qu'ils avaient reçue. C'est ainsi, il vient à ceux qui croient sa parole et qui restent attachés aux promesses de Dieu pour leur époque. Celui qui était resté avec Abraham s'est fait connaître à Abraham. Il a tourné son dos à la tente dans laquelle Sarah était. Auparavant, il était Abraham et ensuite Abraham avec un H entre. Avant, c'était Sarai et maintenant, ça a été Sarah. Vous voyez. Et maintenant, il s'est adressé à lui ainsi. Comme il s'était adressé à lui avec son nom changé. Et il lui a dit, elle est dans la tente. Et il lui a dit, elle est dans la tente derrière toi. Sûrement qu'elle était repartie dans la tente. Ça, c'était la promesse. Abraham, je vais te visiter selon la promesse. L'année prochaine, dans la même époque. Et il a dit, ta femme aura l'enfant. Et la Bible dit qu'elle était dans la tente derrière lui et elle a ri en elle. Et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Vous voyez, il savait ce qu'elle pensait dans son cœur derrière lui dans la tente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et alors que Abraham ensuite était sur son chemin, Abraham savait qu'il parlait avec Dieu. Il s'adressait à Elohim, au Dieu Tout-Puissant, à celui qui satisfait. Jésus-Christ disait, tel que c'était du temps de Lot, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme, quand il se manifestera, quand il se révélera. Vous dites, oh frère Branham, tu ne crois pas que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Et c'était Dieu. Vous voyez? Et de la même manière, Dieu, dans les derniers jours, avant que le monde soit détruit, Dieu refait la même chose et se prouve, s'identifie ici dans une chair humaine parmi son peuple. Il vit, il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Oh, il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'il vous guérira ou pas.
Cette question est déjà répondue. Si vous pouvez seulement croire qu'il vit aujourd'hui pour confirmer cette guérison qu'il a déjà accomplie pour vous. Oh, je crois. Et pour confirmer toute sa parole. Oui, croyez-vous qu'il vit? Moi, je crois qu'il vit. Bon. Ma voix est déjà presque enrouée et le temps est déjà passé, presque passé pour nous. J'ai déjà 45 minutes de retard. Nous voulons maintenant courber les têtes. Je voudrais vous poser la question. C'est une question biblique et concerne ce sujet. Est-ce qu'il va se faire connaître en tant que le même? Nous voulons voir Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous voulons le voir. Oh, viens parmi nous ce soir. Fais la même chose que tu as fait alors que tu étais en Galilée. Est-ce que vous croirez cela s'il fait la même chose? Notre Père Céleste, c'est tout un groupe d'hommes plein, agréable, une belle résonance. En tant que prédicateur, nous sommes heureux d'entendre cet écho de la réunion, donc des Amen et des Alléluia. Oh, si nous pouvions entendre le bruit du vent tumultueux ici à Tucson, expérimenter un réveil. Nous sommes ici pour, en tant que tes serviteurs, te faire connaître. Et nous savons qu'au commencement était la parole, et que la parole était auprès de Dieu, et que la parole était Dieu, et que la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Nous savons que cette Bible exprime les pensées de Dieu parmi son peuple. Une pensée est une parole qu'on a exprimée. Une parole est une pensée qu'on a exprimée. Oh, tu sais ce qui est dans mon cœur. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Oh, que le Saint-Esprit puisse bénir ta parole. Que tu puisses toi-même te témoigner en tant que vivant. Pour qu'il puisse voir que Jésus vit. Oh Père, je crois que ces réunions ici maintenant, que cette réunion ici croit ta parole. Et ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils puissent être sauvés et te consacrer leur vie. Et que tous les autres puissent encore de nouveau te consacrer leur vie. Guéris les malades. Bénis les saints. Tous ceux qui seront en chemin. Sois avec eux. Seigneur, j'ai dit ce que tu disais dans ta parole, ce que tu as dit dans ta parole. Et maintenant, exprime-nous ta parole dans ta présence. Pour que nous puissions tous savoir que tu es ici. Seigneur, que tous, que ce soit que nous allons dans la rue ou que nous soyons, que nous puissions seulement faire exactement ce qui t'est agréable. Ce qui t'est agréable. Tu nous vois. Seigneur, sans toi, rien ne peut se passer. C'est totalement impossible sans toi. Que tu peux toi-même le faire. Bon, nous avons tous les jours distribué des cartes de prière et nous ne pouvons pas tous en une seule fois appeler. Nous ne pouvons pas les appeler tous, mais nous voulons appeler quelques-uns et ensuite prier pour ceux qui seront venus, qui seront appelés. Soyez maintenant dans le calme et dans le recueillement. Priez. Nous voulons voir. Nous allons commencer quelque part. Je ne sais pas combien de cartes ont été distribuées de 1 jusqu'à 100. Peut-être que nous voulons prendre peut-être 8 personnes jusqu'à 10 personnes. Et si vous ne pouvez pas venir devant, nous allons vous transporter, vous porter. Bon, numéro 1, s'il vous plaît. Ensuite, 2. Numéro 2. Je sais qu'il y a ici des personnes qui parlent l'espagnol. Soyez attentifs les uns avec les autres. Regardez voir s'ils ont le temps. Numéro 3. Ils ont le numéro appelé. Numéro 3. Qui a la carte numéro 3? La carte de prière numéro 3. Dame, voudrais-tu s'il te plaît venir? Qui a la carte numéro 4? Le monsieur ici. Ensuite, numéro 5. Bon, c'est bien. Ensuite, numéro 6. Qui a la carte numéro 6? Peut-être que quelqu'un pourrait le dire en espagnol. Poser cette question en espagnol. Traduire. Carte de prière numéro 6. Regardez
sur les cartes de votre voisin. Nous voulons que pour tous, il soit prié, tous ceux qui ont ces cartes et qui sont malades. Quelques-uns devaient déjà repartir. Peut-être qu'ils avaient ce numéro. Ensuite, le numéro 6, donc le 7, numéro 7, voudrez-vous lever la main? 8, numéro 8, 9. 9. Carte de prière numéro 9. As-tu la carte de prière numéro 9? Bon, c'est bien, c'est très bien. Numéro 8, numéro 9. Vous voyez, si vous avez reçu ces cartes, alors vous devriez être ici. Car c'est la carte de prière qui est pour vous pour cette réunion précise. De 6 à 9. Donc 6 et 9 n'est pas encore là. La carte de prière numéro 9 et numéro 6 n'est pas encore là. Est-ce que c'est la dame là-bas? Bon. Et ensuite le numéro 6 encore. C'est très bien, ils sont là. C'est très bien. Qui a la carte de prière numéro 9? Nous voulons commencer ici. Bon. S'il vous plaît, ne soyez pas nerveux. Nous allons, dans 15 minutes, terminer. Soyez dans le recueillement. Oui. Merci beaucoup. Le frère vient de me dire que nous n'avons pas besoin de terminer à 10 heures. Tant que je vois, je pense ne connaître personne. Qui a des cas de prière? Voyez vous-même, tout un homme encore. Et qui a la foi? Car c'est de ça qu'il s'agit. Combien croient? C'est de ça qu'il s'agit. Les cas de prière font que être distribués pour pouvoir appeler quelques personnes devant. Seulement pour recevoir, pour faire le commencement. Et ensuite nous prions pour tous en fait. Nous prions pour tous, mais c'est seulement pour faire le commencement. Combien ne me connaissent pas? Oh, je pensais que je suis étranger de vous tous, mais vous êtes sûrement tous déjà, vous avez sûrement été déjà tous dans des réunions. Mais je pense que je ne peux pas dire que je connais quelqu'un de vous personnellement, ou bien directement avec votre nom, ou bien par exemple, peut-être que vous m'avez déjà vu, déjà entendu. Je sais que ma femme devrait être quelque part ici assise, et ma fille, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Et j'ai entendu aussi Fred Softman, l'un qui appartient au responsable. Il a tout à l'heure dit Amen, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne le vois pas en ce moment. Et sinon, tout ce que je vois, je ne connais personne, personnellement. Vous, de la ligne de prière que je ne connais pas, et que vous savez que je ne vous connais pas, levez la main, vous voyez, chacun ici a levé la main. Je ne connais personne, ils ne me connaissent pas non plus. Donc, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas non plus. Chacun a levé la main pour confirmer cela. Si Jésus-Christ vit, c'est ainsi que nous voulons savoir. S'il est vraiment ressuscité et qu'il vit, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Oui, il vit dans mon cœur. Bon, c'est peut-être vrai. Que cela soit vrai. Et beaucoup peuvent dire, oui, c'est de la psychologie. Non, la question est-ce qu'il vit vraiment? Alors, il doit, en tant que le même, qu'il puisse, en tant que le même, hier, aujourd'hui et éternellement, prouver qu'il vit. Comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il a prouvé qu'il était vivant. Voilà la parole de Dieu, je la tiens entre mes mains. En dehors de mon fils et du frère Tony, il n'y a personne que je vois ici. Et il est le président des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, frère Tony. Et je crois que il y a ici une famille que je connais. Ils sont de l'Odiana. Et sinon, dans les détails, je ne connais personne d'eux. J'ai déjà reconnu cette femme là-bas, l'autre femme là-bas, mais sinon, vous voyez, je me tiens là, il y a des prédicateurs autour de moi, et des chrétiens, et j'ai prêché que la Bible est vraie, et que Jésus-Christ donne ses signes prophétiques, et la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et il s'était donné par plusieurs preuves. Il avait apparu vivant, et il leur avait donné une preuve de sa résurrection dans Actes des Apôtres 1, verset 3. Et c'est ainsi que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si il confirme cette parole, que chaque pécheur puisse venir à l'autel et consacrer sa vie au Seigneur. Et que chacun puisse réellement recevoir sa guérison, là où vous êtes.
Ici, il y a vos pasteurs qui sont assis ici et d'autres frères dans le ministère qui sont là. Je suis, comme pour dire, pas un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur. Ici, il y a des prédicateurs et il y a des docteurs. Je ne suis pas un prédicateur. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de grade académique. Mais le Seigneur m'a donné un don, car je l'aime. Et il me laisse et il permet que ce don soit agissant pour lui. Et si lui-même il se manifeste pour prouver qu'il est ici, et le Saint-Esprit que vous avez reçu prouve que le Seigneur est ici, alors que cela soit une confirmation. Ça ne peut pas être prouvé autrement que par l'expérience de la Pentecôte. Ça, vous le savez aussi, Baptiste. C'est par le Saint-Esprit que vous recevez. C'est ça qui prouve la présence du Seigneur. Pas comme ça par un enthousiasme, mais par l'expérience du baptême de cet esprit. Comme il a été dit à Pierre. Et il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel. Et les portes des cellules des morts ne pourront pas contre elle, contre l'Église, qui bâtit lui-même. Est-ce que c'est la personne ici, cette dame? Car Jésus-Christ prouve qu'il vit. Combien recevront alors leur guérison là où vous êtes assis? Oui. Il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux. Oui. Il y en a qui disent, oh frère, voilà, j'étais souvent entendu parler, et cela n'est pas nouveau pour moi. Mais si tu as dit la vérité, alors Dieu va confirmer ton témoignage. Il est obligé alors de confirmer ton témoignage par des signes et des miracles, qui puissent maintenant répondre, et en tant que vrai, vous prouvez cela. La femme ici, je ne l'ai jamais vue. Il y a quelques moments, elle avait levé la main pour prouver qu'elle ne me connaît pas, pour témoigner qu'elle ne me connaît pas, et moi non plus je ne la connais pas. Jamais je l'ai vue auparavant dans la vie. Nous sommes entièrement étrangers l'un de l'autre. Ici, il y a un homme et une femme qui pour la première fois se rencontrent. Comme autrefois, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le Seigneur Jésus, avec la femme samaritaine au puits, l'avait rencontrée. C'est ainsi que c'est une image biblique qui est représentée ici. Il lui a parlé et il lui a dit, donne-moi à boire. Et ensuite, quand le Père lui avait révélé quel était son problème, alors il lui a dit, et elle a compris, que ici, c'est plus qu'un homme ordinaire. Femme, je ne te connais pas. Je ne sais rien de toi. Je ne sais rien de toi, moi. Je ne sais rien de toi. Je sais seulement que l'Esprit du Seigneur est ici. Tu es croyante. Tu n'es pas quelqu'un qui, comme ça, se laisse seulement prendre dans la réunion ou bien emporter. Tu es vraiment croyante. Tu pourrais être trompeuse ou bien hypocrite. Tout cela pourrait être possible, mais je ne pourrais pas le savoir. Alors, si cela se passe et que cela se répète, tout ce que nous avons entendu, et que le Seigneur me laisse savoir quels sont tes problèmes, est-ce que tu es malade, est-ce que tu as des problèmes terrestres ou bien spirituels, s'il me laisse savoir par sa présence, par son esprit, et qu'il puisse m'utiliser pour parler avec toi, est-ce que tu croiras, est-ce que vous croirez tous, avec ma main élevée, je témoigne que je n'ai jamais vu cette femme dans ma vie, nous sommes entièrement étrangers. Si le Saint-Esprit veut révéler quelque chose à cette femme, quelque chose qu'elle a fait, peut-être que comme cette femme au puits, ou bien alors, quelque chose qu'elle aurait fait, ou bien qu'elle n'aurait pas fait, ou bien quelque chose qu'elle a dans le cœur, alors vous saurez qu'il faut que cela soit par une puissance surnaturelle. Sinon, ce n'est pas possible. Ça, vous le savez tous. Vous pouvez prendre le côté des pharisiens et dire cela vient du diable. Vous pouvez prendre le côté des croyants et dire c'est de Dieu. Nous voulons laisser le Saint-Esprit parler. Vous qui avez les enregistrements, soyez attentifs. Ou bien alors les micros qui règlent mes micros, soyez attentifs car je ne sais pas dans quel ton je parle. Et vous savez où est-ce que je me tiens. Ou alors je me tiens avec sa parole, et que j'explique que c'est la vérité, et que Dieu confirme cela, ou bien alors nous ne savons pas où est-ce que nous nous trouvons. Je l'ai vu, cela s'est passé il y a devant des millions à Bombay en Inde, devant une grande foule. En Afrique du Sud aussi, de la même manière, il y avait 30 000 personnes. Et là-bas,
il y avait 25 000 personnes qui, tous en une seule fois, ont été guéris. Des adorateurs d'idoles, qui étaient des idolâtres auparavant. Mais ensuite, Dieu s'est révélé à eux. 25 000 miracles ont eu lieu au même instant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qui devrait alors se passer ici? Nous sommes des hommes nés dans différentes parties du monde. Je voudrais maintenant parler avec toi pour voir est-ce qu'il va me révéler quelque chose et quoi qu'il se passera. Je ne te connais pas, Dieu lui te connaît. Si la réunion a déjà vu cette lumière, cette photo avec la lumière est maintenant ici. Elle est là, suspendue entre moi et cette femme. Est-ce que tu vois la lumière? La femme regarde, mais peut-être qu'elle ne la voit pas, mais elle regarde en direction de la lumière. La femme a des difficultés, elle a beaucoup de problèmes. La chose principale avec elle, des douleurs à la vésicule biliaire. Si cela est vrai, c'est vrai, lève ta main, c'est vrai. Croyez-vous, douleur de la vésicule biliaire, à la vésicule biliaire. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Crois-tu ça, frère? Tu pensais que quelqu'un a pensé qu'il a imaginé ce que tu pourrais avoir? Non, un moment. Jésus a connu ses pensées. Jésus est avec nous. Je ne te connais pas, moi. Jésus, lui, il peut me dire qui tu es. Alors toutes les questions seront répondues. Frau, Madame Holleman, tu peux repartir à la maison. Jésus-Christ t'a guéri. Madame Holleman. Croyez-vous maintenant tous? Vous dites, comment est-ce que tu peux dire le nom de la femme? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit le nom de Simon et de Nathanaël et de tout ça? Il est le même. La Bible dit qu'il est le même. En toutes choses, il est le même. Croyez-vous cela? Vous voyez, la Bible a raison. Comment vas-tu, monsieur? Ici, il y a un homme que je n'ai jamais vu dans ma vie. Nous sommes étrangers les uns des autres. Pour que tous puissent savoir que cela est ainsi. Lève ta main. Jamais. J'ai déjà vu cet homme. Voilà, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Dieu, lui, il sait toutes choses sur lui. S'il est malade et que je pouvais le guérir, est-ce que je ne serais pas une méchante personne si je ne le guérissais pas? Mais je ne peux pas le guérir. Je peux rien faire de ce que Christ a déjà fait. Il est déjà guéri. Cette personne est déjà guérie. Si Jésus-Christ se tenait ici avec mon veston, il ne pourrait pas non plus te guérir. Il te dirait seulement, je t'ai déjà guéri. Je l'ai déjà fait alors que je mourus pour toi. Il fut meurtri. Il fut frappé. Il fut meurtri. Tu es guéri. Nous tous, nous sommes guéris en tes meurtrissures. Ici, il y a quelqu'un avec une femme. Je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. Bon, monsieur, si le grand Saint-Esprit, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. La lumière est suspendue sur cet homme. Bon, un moment. Cela vient de se passer il y a un moment, n'est-ce pas? Et cela a créé en toi un sentiment étrange, n'est-ce pas? Bon. Cet homme est un peu sourd, mais il a quelque chose de grave. Il a été opéré d'une brisure qui n'a pas été guérie. Crois-tu, cela c'est vrai? Voilà. Je n'invente pas ces choses, je n'imagine pas, elles sont vraies. Il a quelque chose dans son cœur. Est-ce qu'il verra si cela est Dieu ou pas? Il a quelque chose sur son cœur, un désir dans son cœur. Quelqu'un est dans la réunion, sa femme est ici, et elle a des douleurs, elle a des problèmes, et elle est dans un état très grave. Vous deux, vous êtes guéris et vous pouvez repartir à la maison, au nom de Jésus-Christ. Croyez, ne doutez pas. Croyez, toutes choses sont possibles à tous ceux qui croient. Je ne veux pas guérir. Je ne suis pas un guérisseur. Mais Jésus-Christ prouve sa résurrection, prouve qu'il est ici. Cette dame ici, qui est un mélange entre mexicaine et indienne, elle a de la haute tension et
Et elle a demandé que le Seigneur puisse lui faire miséricorde. Jésus-Christ a guéri. Vous dites, frère Branham, mais cela n'est pas selon les Écritures. Si la femme à l'époque a touché le bord de son vêtement, combien croyez-vous que la Bible dit qu'il est maintenant grand sacrificateur qui peut être touché par la compassion de nos faiblesses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement, il est le même. La femme qui est assise là, c'était sa foi. Elle n'est pas devant moi, mais elle est assise là-bas. Mais c'est sa foi. À l'époque, une femme est passée par la foule et elle croyait dans son cœur que si je fais que toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et vous voyez, si la Bible dit que dans le Nouveau Testament, dans les épîtres d'Hébreux, il est un grand sacrificateur qui a de la compassion, qui peut être touché par la compassion dans la faiblesse de notre faiblesse, la compassion de nos faiblesses. Il peut être touché encore aujourd'hui. Il a dit à la femme autrefois, tu es guéri. Aujourd'hui, il parle à tous ceux qui le touchent et il leur dit, qui sont guéris. Amen. Est-ce que vous voyez qu'il est le même? Il est le même. Demandez à cette femme, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Je m'excuse s'il vous plaît. Nous aussi nous sommes étrangers les uns des autres. Mais Jésus-Christ nous connaît tous. Croyez-vous qu'il peut me révéler ce que tu as fait ou bien ce que tu désires? Je suis que ton frère en Christ. Je ne te connais pas. Crois-tu que c'est Jésus-Christ? Oui, tu es un chrétien. Toi tu crois, tu me crois. Est-ce que la réunion aussi croira tous? Toi tu crois et ils croiront tous. Est-ce que tu crois que le temps dans lequel, les heures dans lesquelles nous vivons, que cela doit s'accomplir? Le dernier signe qu'avait reçu Israël autrefois. Et aujourd'hui, c'est de nouveau comme ça. Le dernier signe avant que le feu tombe. Oh, nous avons eu des signes et des miracles, nous avons eu des guérisons, nous avons eu le baptême du Saint-Esprit, des guérisons et tout. Mais maintenant, c'est le dernier signe. Comme autrefois, avant que Sodome fût brûlé, que Dieu lui-même, dans une forme, dans une chair humaine, s'est manifesté et a révélé le cœur, les pensées des cœurs humains. Jésus-Christ a dit que cela sera ainsi quand le Fils de l'homme se révélera, se manifestera. Vous voyez? Je pourrais tourner mon dos à la femme si vous pensez que je lis ses pensées. Comment est-ce que je peux le faire? Je ne saurais pas comment. Je peux lui tourner le dos. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. Si Jésus-Christ me révélera, pourquoi est-ce que tu es ici? Est-ce que tu lèveras ta main si je ne te connais pas? Je vois que tu es extrêmement nerveuse. Et particulièrement, cela se passe très tard l'après-midi quand tu es fatigué et que tu es essoufflé. Alors tu as des problèmes, tu as aussi dans tes mains des tremblements, de l'athlétisme, des tremblements. La femme dit que c'est vrai. Et quand tu veux te lever, c'est difficile pour toi de te lever du matin de ton lit. La femme dit que c'est vrai. Quelque chose de particulier. Je vois un homme, un jeune homme. C'est ton fils. Et il souffre de ses pensées. Et ces pensées-là ont posé des problèmes dans la famille, à la maison, n'est-ce pas? Si tu crois, va et trouve ton fils tel que tu l'as cru. Crois-tu de tout ton cœur? Il a des problèmes de réflexion. Et aussi sur toi, il sait toutes choses. Pas seulement sur ton fils. Comment vas-tu? Nous sommes aussi étrangers l'un de l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît, nous deux. C'est une autre personne. Ici, il y a deux hommes. Mais pour la première fois dans la vie, nous nous rencontrons. Voyez-vous, je deviens faible. Je pourrais parler dans des heures. Mais cela ne me fatigue pas. Mais les visions me fatiguent. Les visions fatiguent. Daniel avait vu une seule vision. Et pendant plusieurs jours, il était très faible. Vous voyez? Et Jésus aussi, une femme avait touché son vêtement. Et il a dit, j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi. Si cela était ainsi avec le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela devrait être avec moi? Vous voyez, toute la réunion croit maintenant. Je sens ça. Toute l'assemblée croit. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Si il me révèle ce qui est dans ton cœur, tu sais, Jésus a reconnu ses pensées et il connaît aussi ton cœur. Si il peut te révéler le désir de ton cœur, est-ce que tu vas le croire
et l'accepter, et tous les autres aussi, bon, que cela, en fait, cela devrait être déjà passé avec toi. Il y a quelque chose de faux avec ton bras, car tu as une trop basse tension. Cela a été causé par cela. Tu as une basse tension et tu as un goitre, et c'est par cela que ça a été causé. Crois-tu que je suis son prophète, son serviteur? Merci, tu as un goitre. Merci. Tu veux être guéri pour une bonne raison. Tu veux être missionnaire. Tu veux aller en Amérique du Centre. Tu veux aller là-bas. Crois de tout ton cœur, sois guéri et va. Croyez-vous tous? Combien croient que Jésus-Christ est le même? Il est ici lui-même. Bon, je veux vous donner une autre écriture. Jésus disait, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la créature. À tous ceux qui croient et qui se laissent baptiser seront sauvés. Celui qui ne croit pas sera condamné. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils fouleront des serpents. Et le poison ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Combien savent que cela est vrai? Ça, c'était les dernières paroles qui sont sorties de sa bouche avant qu'il monte au ciel. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'il a dit oui ou non? Croyez-vous cela ainsi? Combien sont croyants ici? Bon, si vous voulez voir les miracles de Dieu, alors croyez que ce que je vous ai dit est vrai et que c'est Jésus-Christ lui-même qui le fait ici. Imposez-vous maintenant les uns les autres les mains. Ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe et ce qui serait faux avec les individus. Imposez-vous les mains chacun l'un à l'autre. Je vois des visions, je vois plein de visions en ce moment. Et je vous dis que ces signes ne vont pas seulement accompagner frère Branham, William Branham, mais accompagneront tous ceux qui croient. Tous ceux qui imposent les mains dans la foi. Soyez maintenant satisfaits que Jésus-Christ, en tant que vivant parmi nous, s'est prouvé. Dites Amen. Selon Actes de l'Apôtre, chapitre 1, au verset 3. Priez pour les personnes sur lesquelles vous imposez les mains. Priez pas pour vous, mais priez pour la personne à côté de vous et imposez les mains. Et la personne prie aussi pour vous. Alors priez les uns pour les autres. Il a donné la promesse et nous la croyons. Il l'a prouvé et nous la croyons maintenant, cela de tout notre cœur. Et je vais prier pour vous tous pendant que vous priez les uns pour les autres. Croyez de tout votre cœur. Et ô notre Père Céleste, nous sommes maintenant ici rassemblés et nous savons que ce soir, toi-même tu es ici avec ta gloire et que tu as confirmé ta parole. Nous l'avons vu. Nous venons maintenant en tant que des enfants croyants, ô grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, sous la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que la puissance du diable soit brisée et qu'il puisse quitter tes enfants. Ô Seigneur, ils ont cru ta parole. Ô Dieu, ici il y a beaucoup de malades. Seigneur, ils se sont imposés les mains les uns les autres en tant que croyants. Ils croient. Et ce sont nos frères et nos sœurs. Et ils prient les uns pour les autres. Oh Dieu, tu as dans ta parole donné la promesse. Et je prie maintenant. Et je dis que nous sommes des croyants. Et j'exige le diable, j'ordonne au diable de quitter tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en tant que le même aujourd'hui éternellement, prouve qu'il est manifesté. Satan, quitte toute personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour l'honneur de Dieu, que cela ait lieu. Car nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et que sa résurrection, sa puissance de la résurrection est assistante parmi nous. Car il est parmi nous. Et faites toutes ces choses pour l'honneur de Dieu. Tous ceux qui sont présents et qui croient que Jésus-Christ a confirmé sa parole et qu'il est ici lui-même pour confirmer ça et qu'il a accompli sa parole dans ce bâtiment en tant que le même Jésus-Christ et que nous croyons que sa parole est la véritable. Il est le Fils de Dieu et il s'est révélé à vous et il s'est manifesté à vous. Ce qui était faux avec les individus, c'est ce dont ils avaient besoin. Tout cela, en tant que vrai, a été confirmé. Levez-vous tous, levez vos mains et donnez l'honneur à Dieu. Au nom du Seigneur, vous êtes tous guéris.
Vous êtes tous délivrés. Qui